Depuis 2 jours, l'Agence française de développement organise un séminaire régional océan Indien sur la microfinance. Ces réunions qui se tiennent à la mairie de Mamoudzou rassemblent des spécialistes des microfinances venus d'Afrique et de Madagascar. L'objectif est de mener des travaux de réflexion sur les problématiques du secteur de la microfinance en identifiant tous les secteurs informels de développement économique des États inscrits à l'AFD. Davantage de précisions dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Les différents acteurs présents ont à cœur de contribuer à l'évolution de leur territoire. Spécialisés en économie ou entrepreneurs, depuis ce jeudi, ils se penchent sur la question de savoir comment, à travers les dispositifs de la microfinance, lutter contre l'exclusion sociale et comment identifier tous les acteurs des secteurs informels. Depuis 19 ans, l'ADI finance de nombreuses petites entreprises de l'île, l'occasion de faire un bilan de leurs travaux qui serviront aux institutions économiques. On a une grosse activité de microcrédit à Mayotte parce qu'on a financé par exemple en 2014 plus de 1000 entreprises. Il y a plus de 1000 entreprises qui ont été financées par l'ADI à Mayotte en 2014. On a prêté à ces 1000 entreprises plus de 6 millions d'euros prêtés. Donc c'est le département d'outre-mer où on a la plus grosse activité de microcrédit à l'ADI, notamment parce que ça répond correctement aux besoins de la population, aux besoins de la population mahoraise. Et aussi, ça s'explique par le fait que l'ADI est très connue au niveau des Mahorais et que beaucoup de Mahorais ont pu, depuis 1996, bénéficier du microcrédit accompagné de l'ADI. De nombreuses dispositions de microfinance mises en place par l'ADI ont permis à plusieurs petites entreprises de subvenir aux besoins de leur famille, mais aussi de participer au développement de Mayotte. En ce sens, tous les acteurs présents au séminaire mènent des recherches pour identifier toutes les personnes susceptibles de participer par une activité au secteur informel de l'économie. Pour le dispositif Enquête 1, 2, 3, c'est une méthode qui permet d'approcher le secteur informel sans connaissance a priori. Donc sans forcément, même si on ne connaît pas toutes les entreprises d'un territoire, on peut avoir une approximation de l'ensemble du secteur informel en passant par cet outil. Ensuite, on a essayé de présenter quelques résultats qui reviennent et qui font état d'un point important du secteur informel dans la quasi-totalité des pays dans lesquels ces enquêtes ont été effectuées. On voit que les micro-entrepreneurs, donc qui sont dans l'informel, leur principale préoccupation, c'est en général accès à des ventes en gros et un accès au crédit, plus que pouvoir embaucher. Comment aider les populations à développer les activités économiques? La question mérite bien ces 2 jours de séminaire à Mayotte. Les différents acteurs économiques de la zone en ont profité pour se rencontrer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme est chargé. Demain matin, on va examiner les obstacles au développement de la microfinance. Donc là, on va voir les freins, les problèmes réglementaires, les problèmes de connaissance de ces populations. Et puis demain après-midi, nous ferons une synthèse avec une sorte de feuille de route qui va essayer de voir les travaux complémentaires qu'on peut faire pour mieux connaître le secteur de la microfinance et l'aider à se développer. Et puis favoriser aussi la coopération parce que c'est quand même l'objectif principal de ce séminaire, c'est de favoriser la coopération entre les acteurs de la microfinance dans la sous-région. Lutter contre l'exclusion sociale, aider les jeunes à créer ou à trouver de l'emploi, l'ADI permet chaque année à 1000 entreprises à continuer leur activité. Présente dans 50 États du monde, l'AFD souhaite continuer à jouer un rôle majeur pour l'avenir de nos territoires, une aide précieuse pour le 101e département.